En fait, j'avais pas d'informations. Les informations que j'avais sur Sainte-Dorothée, c'était via la télévision. Hein? Il y a 2 véhicules d'entreprises funéraires qui sont venus se stationner face au CHSLD. Celui là, qui était là devant Sainte-Dorothée où c'était noté « ça va bien aller », mais moi, il n'y avait rien qui allait pour moi. Là. On n'était pas assis sur les étages pour répondre aux besoins des résidents. Une fois que le virus rentre, c'était difficile de contrôler. C'était fulgurant. C'était le matin, il allait pas bien, le soir, il décédait. Le personnel ici vivait l'enfer. Ghislain vivait l'enfer et moi aussi. C'est un CHSLD qui se passe de présentation. Sainte-Dorothée a été marquée au fer rouge au printemps dernier. 101 résidents y sont morts de la COVID-19. D'autres ont survécu dans un isolement presque total, comme Ghislain. Quand votre conjoint était là, ça va bien, hein? Maintenant, les proches aidants sont de retour. Ce qui était tellement craintif, il avait peur de tout, il avait peur de se faire toucher, il refusait des soins. Et là, ça s'est beaucoup amélioré par la suite. Le personnel continue tranquillement de se relever. 173 employés ont été infectés. La majorité sont revenus au travail, mais ils sont traumatisés aussi. T'sais, ils ont apporté la COVID dans leur famille. Ça reste encore, même encore aujourd'hui. J'ai peur d'avoir la COVID, j'ai peur de la donner à quelqu'un. Marie-Sylvia Gédéon a l'impression de vivre un choc post-traumatique. Et ses résidents qui ont survécu aussi. Alors, ça a créé beaucoup d'isolement chez les résidents, surtout ceux qui ont un petit peu plus les fonctions cognitives alertes. Eux, ça les a traumatisés, cette vague-là, parce qu'ils étaient vraiment isolés. Personne ne pouvait venir, personne entrait, puis ils restaient dans leur chambre, ils mangeaient dans leur chambre. Pour Larry Faudel, les effets de l'isolement, la dégradation de l'état de son épouse atteinte de démence, l'ébranlent. Tous les jours, je lui demande, on a 3 fils, quel est leur nom? Puis moi, qu'est-ce que mon nom? Elle aussi a survécu à la COVID. La famille a tout fait pour garder le contact. On FaceTime à ma mère, puis elle était inquiète. Tu sais, quand elle a un cellulaire dans les mains, puis j'ai un FaceTime, elle nous voit, puis elle dit « Vous m'aimez plus, vous venez plus me voir ». C'est bien plus elle qui paniquait, là. Après un rapport d'enquête critiquant les problèmes de gouvernance, de communication, le manque d'équipement et la mobilité du personnel, les choses ont changé. Donc ça, c'est la formation que tous les proches aidants doivent suivre quand ils viennent visiter. Exactement, c'est ça. À commencer par les équipes de prévention des infections et le dépistage. On a eu une petite frousse il y a 3 semaines. Oui, un employé sorti positif là, lors du dépistage hebdomadaire. Une cellule de crise s'est alors rapidement mise en place. On dépuce depuis ce temps-là 3 fois par semaine les résidents et le personnel qui travaillent seulement sur cet étage-là. Puis aucun cas est ressorti. 3 employés se sont contaminés pendant les pauses, mais en les retirant rapidement et en empêchant le mouvement de personnel d'un étage à l'autre, l'éclosion s'est limitée à ces 3 cas. On n'a même pas eu d'éclosion, on a comme éteint avant que le feu arrive. La deuxième vague se limitera-t-elle à ces 3 cas à Sainte-Dorothée? Les équipes en place l'espèrent. La communication est présente, les directives se rendent auprès des employés. Les directives sont claires. C'est pas pareil, c'est pas la même situation. T'sais, on est prudent, on est frileux, on a peur, on veut pas que ça rentre ici. On n'a pas de cas, on n'en veut pas. Parce qu'ils ont connu le pire de la première vague, c'est l'angoisse qui pousse l'extrême prudence à régner entre ces murs. Une peur qui, parfois, semble s'être dissipée à l'extérieur. Pour moi, les gens qui ne croient pas en la COVID, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, parce qu'ils changeraient d'idée. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Laval.